Shukran Wafa, il est 8h05 sur les ondes de Radio 2M. Tout de suite, on retrouve les premiers invités de Fathiya El Aouni. Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathiya El Aouni. C'est aujourd'hui la Saint-Valentin, la fête des amoureux, et nous aussi, nous allons la fêter, cette Saint-Valentin. Personne ne sait quand et comment cette fête est née. Le 14 février n'a pas de véritable origine. Les avis divergent à ce sujet, mais l'une des hypothèses qui revient le plus souvent est celle d'une croyance populaire très jolie. C'est celle qui dit qu'à partir du 14 février en Angleterre, les oiseaux commencent à s'accoupler à l'approche du printemps. Cette fête, devenue planétaire, s'est également bien installée chez nous. Les agences proposent des voyages spéciaux, les restaurants des menus aux petites douceurs, et puis les fleuristes sont de plus en plus dévalisés. Certains avaient déjà préparé leur bouquet hier, des roses rouges, le rouge étant le symbole de l'amour par excellence. Mais est-ce qu'au Maroc, on dit facilement « je t'aime », jeune ou moins jeune? La déclaration d'amour est-elle difficile? Avec nous ce matin, la grande spécialiste de la question, sexologue et thérapeute conjugale. Vous la connaissez bien sur l'antenne de Radio 2M puisqu'elle anime avec Aziza El Aouni Kif El Hal de 14h à 16h. Je parle d'Amal Chabesh, elle est également l'auteur du livre Le couple arabe au 21e siècle, mode d'emploi, et anime de nombreuses conférences au Maroc et à l'étranger. Nous parlons aussi d'écologie ce matin avec le lancement aujourd'hui de Faran Eco, deux ONG très mobilisées après avoir lancé les hammams écolos. Ils se lancent dans les fours écolos pour réduire la consommation d'énergie. Les deux ONG en question, Ensen, Énergie Solidarité Environnement au Maroc, et GRS, entité internationale énergie renouvelable et environnement et solidarité. Nous recevrons dans un instant Denia Al-Hadaoui et Vincent Guigon. Mais tout d'abord, nous parlons de la Saint-Valentin et voir comment les Marocains célèbrent cette journée. Amel Chabesh, bonjour. Bonjour Fathiya, comment ça va Bien, très bien, et vous? Ravi de vous avoir avec nous, Amel, ce matin. C'est vrai qu'on a l'habitude sur Radio 2M de vous recevoir un petit peu plus tard, en début d'après-midi. Oui. Alors, c'est vrai que l'amour, c'est votre grand domaine. Les Marocains parlent-ils facilement d'amour, Amel? D'abord, Fathiya, je voudrais te dire ce matin que je t'aime et je t'aime toute l'équipe 2M et tous ceux qui nous écoutent ce matin. L'amour, c'est notre essence. Sans amour, nous ne pouvons pas exister, Fathiya. Donc, ça dit, le Marocain et la Marocaine, comme tout être humain, a besoin d'exprimer l'amour et a besoin d'aimer. Mais est-ce qu'ils ont commencé à apprendre et à savoir comment l'exprimer? Ça, c'est toute une autre affaire. Parce que ce que je vois moi tous les jours, c'est-à-dire que la base, je voudrais bien expliquer ça, la base, c'est un besoin vital, c'est naturel, mais c'est l'éducation qui peut parfois créer des embûches à cela. C'est l'éducation qui peut parfois mettre des embûches à l'expression de l'amour. Donc, le besoin est là, l'envie est là, mais parfois l'éducation, elle nous crée des problèmes parce que il y a certaines personnes qui croient que exprimer l'amour peut être une faiblesse. Donc on rentre être dans rabaissant un jeu en de quelque pouvoir. sorte. Exactement. Donc beaucoup de gens, je dirais pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui croient parce que c'est l'éducation au fait qui nous fait croire que si je dis je t'aime ou si j'exprime mon amour, l'autre il va prendre de l'ascendant sur moi et donc je vais être dans une position de dépendance et qui dit dépendance dit faiblesse. Mehdi El Kindi faisait une remarque, le mot je t'aime déjà, Hanna Belarabia, veut dire Oui. Kanbrik, c'est je te veux. Mais on ne dit pas Oui. en fait, il n'y a pas le je t'aime. Est-ce qu'il أحبك. existe vraiment? كنحبك c'est je t'aime aussi. Je sais pas combien de mots en arabe peuvent exprimer l'amour. Il y a كنحبك أهواك. Il y a beaucoup de mots qui expriment l'amour. Mais c'est vrai que l'amour n'est pas possédé.
L'amour, c'est plutôt, j'aime bien donner cette symbolique que si on peut exprimer l'amour comme une goutte d'eau, et si je la mets sur ma paume de la main, ma paume, si je ferme les doigts dessus, ah ben, l'eau je vais le perdre, cette goutte d'eau. Donc l'amour, c'est donner la liberté à l'autre, d'être ce qu'il est et de l'aimer pour ce qu'il est. Mais c'est pour ça que je reviens un peu à l'éducation, à l'estime de soi, à s'aimer d'abord, parce qu'on parle beaucoup d'aimer l'autre et d'exprimer à l'autre, mais est-ce que ce matin, est-ce qu'on exprime l'amour pour nous-mêmes? Parce que si moi je n'exprime pas l'amour pour moi-même et que je m'estime, est-ce que j'aurai Vous voulez dire par là qu'il faut commencer par soi-même, s'aimer déjà soi-même pour avoir la facilité et toute l'aisance de le dire aux autres. Ah bah, sinon, je peux pas. On peut pas, parce que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, travailler sur ça d'abord. C'est-à-dire, je me regarde ce matin et je dis, OK, je m'aime, mais pas que ce matin, tous les matins et tous les soirs. Donc, exprimer l'amour pour soi, prendre soin de soi pour pouvoir aimer l'autre et prendre soin de l'autre, quel qu'il soit. Alors c'est vrai qu'on a toujours entendu dire que les Marocains, jeunes ou moins jeunes, avaient du mal par pudeur à faire des déclarations d'amour, à dire tout simplement le je t'aime, mais Oui. ça se retrouve un petit peu partout, même les parents par rapport aux enfants. Le je t'aime a du mal à sortir. Ceci dit, Amel, est-ce que vous notez une certaine évolution? Est-ce qu'on Oui. change? Est-ce que notre société évolue? On s'aime de plus en plus. Oui. Hmm. Oui, absolument. Oui, il y a une évolution certaine. Ah là, ça c'est une certaine évolution positive dans le sens où les gens ils commencent à faire vraiment un grand travail sur eux-mêmes. Ils prennent conscience que le plus long chemin commence par un premier pas, et ce premier pas c'est nous concernant. Et donc parce que moi je m'occupe beaucoup des relations de couple. Et dans les relations de couple, je vois beaucoup de couples qui veulent construire une bonne communication, parce qu'en fin de compte, sans communication, on ne peut pas exprimer notre amour non plus, et donc on ne peut pas aller vers l'autre. D'ailleurs, je travaille avec les couples en leur expliquant que, parce que les couples, là je veux mettre ça en avant, c'est que beaucoup de couples s'aiment, mais ils ont des difficultés relationnelles. C'est pas parce qu'ils ont des problèmes qu'ils ne s'aiment plus. Et donc, mais les problèmes relationnels ne leur permettent plus de ressentir cet amour, cet amour qui est vital pour nous, pour tout un chacun. Donc, ce sont les mésententes et les problèmes de non-communication qui font que ce couple ne ressent plus cet amour dont nous avons besoin. Donc, je leur donne cette image, et j'aimerais bien la partager avec vous ce matin avec beaucoup d'amour. C'est que si on imagine que chacun de nous a un compte bancaire, alors pas un compte bancaire Tout de suite d'argent, l'argent, non. tout de suite l'argent. Ah non. Je parle pas d'argent ce matin, on parle d'amour. En plus, l'amour, ça s'achète pas du tout. Donc, un compte bancaire émotionnel, un compte bancaire d'amour. Donc, supposons que j'ai un compte bancaire d'amour, moi, il y en a un, Youssef, un, alors tout le monde, dans l'univers, tout le monde. Alors, ce compte bancaire, on a besoin de le remplir. Parce que s'il se vide et s'il devient négatif, là, c'est vraiment la sonnette d'alarme. C'est vraiment... il y a même des gens qui peuvent se suicider s'il devient négatif, s'il devient moins. On peut prendre un crédit, hein, c'est pas exclu. Non. Alors là, ça va être beaucoup trop cher pour le rembourser. Non, il n'y a pas de crédit là-dessus, c'est un compte bancaire. Mais ce compte bancaire, chacun de nous a besoin de le remplir. De l'alimenter. De l'alimenter. Alors, par exemple, dans le couple, alors c'est l'homme qui remplit ce compte bancaire émotionnel. Émotionnel, j'insiste, pour sa partenaire. La partenaire aussi, la femme, l'épouse, elle a besoin de remplir ce compte pour son partenaire. Pour les enfants aussi. Tu m'as parlé tout à l'heure des enfants, les amis, les collègues. Alors tout le monde, alors nous avons un rôle à le remplir. Alors comment? Parce que c'est facile de dire remplissez ce compte. Alors comment? Parce que le crédit, c'est niet, c'est pas possible. Alors on le remplit en exprimant notre amour par des mots d'amour, mais des mots aussi valorisants. Parce que dire je t'aime et juste après dire c'est quoi cette manière je sais pas moi, de remettre tout en cause ou critiquer. Ouais, de remettre en cause ou critiquer négativement parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais moi je l'aime.
Oui, mais juste après, s'il y a une insulte ou une dévalorisation, je suis désolée, cet amour, on ne le ressent plus. C'est de Parce l'amour qu'il est vache. automatiquement. Oui, c'est de l'amour vache, mais c'est de l'amour. Quel est le plus beau conseil que quand parce que justement vous Amal, de nombreux couples viennent vous voir justement quand l'amour ne va plus, quand ça ne va plus. Oui, Quel est oui. le plus beau conseil que vous pourriez donner à nos auditeurs ce matin qui ont du mal, et comme c'est la Saint-Valentin, de se dire ouais, moi j'aimerais bien le dire mais j'ai du mal à le sortir. Quel est le conseil que vous donneriez? Alors, rappelez-vous la première rencontre. Rappelez-vous Ah, le c'est pas premier mal ça. regard. Mm. Ouais. La première émotion. Rappelez-vous le premier regard, la première parole, la première rencontre. Il y avait cette attraction, Il il y y avait les avait cet amour, étincelles. il y avait cette étincelle. Et cette étincelle, elle devrait jamais s'éteindre. C'est pour ça que nous avons besoin de remplir ces comptes bancaires avec différents outils. Bon, on n'a pas le temps d'en parler ce matin, mais il y en a beaucoup. Et donc, cette étincelle, pour que je puisse la raviver, ah ben, déjà, il faut que je me la rappelle, parce que quand on a des problèmes, on ne se la rappelle plus, on l'a Mm. oublié, parce qu'il y a trop de noirceur en nous vis-à-vis peut-être des blessures qu'on s'est faites consciemment ou inconsciemment. Donc, juste rappelez-vous ce moment-là et vous allez rapidement dire ce mot magique, l'exprimer pour remplir ce compte bancaire émotionnel. Voilà, j'espère que vous allez suivre les conseils d'Amel Chabash. Merci beaucoup, Amel, d'avoir été avec nous, sexologue et thérapeute, je rappelle Merci, Fatia, à conjugale, toi. que vous J'aimerais retrouvez. juste Oui, Fatia, j'aimerais juste, est-ce que je peux avoir une dédicace ce matin pour moi et pour tout le monde, une chanson. J'aimerais bien que vous passiez la chanson là. Je me rappelle plus du chanteur. Ça va être compliqué. Elle court, la maladie d'amour. C'est Sardou. C'est Ah ouais. Sardou. Mais bien évidemment qu'on Oui, va à vous faire Michel ça. Sardou. Voilà. Mais bien évidemment. Mais on va vous trouver ça et on va vous la dédier. De 7 à 77 ans, donc de notre. Exactement. Moi, je dirais de Comme notre quoi l'amour a naissance une date de jusqu'à notre péremption. mort. Non, j'ai bien précisé Youssef de notre naissance jusqu'à notre mort. C'est pas Youssef n'est pas Alors, là ce matin. Youssef n'est pas là ce matin, c'est Mehdi El d'accord. Kindi qui le remplace. C'est vrai que habituellement, Excusez-moi. Mais promis, c'est pas grave, je on t'aime vous quand même, la... hein. Voilà. Eh ben, Moi aussi, Mehdi, moi aussi. on vous aime, Amel, et on vous la passe, promis, Merci à et moi on vous la dédie et à tous nos auditeurs. Merci beaucoup d'avoir Très belle été journée, avec nous. très belle Je journée. rappelle que vous retrouvez Amel Chabash à la télé et à la radio, sur Radio 2M, tous les jours avec Aziza Leryouni. On va passer à un tout autre sujet. J'avais beaucoup aimé ta transition. C'était quoi tout à l'heure? C'était qu'on peut parler de Fran et parler d'amour puisqu'il faut mettre les petits plats dans les grands et qu'il faut prendre soin de ceux qu'on aime et on aime l'environnement aussi. Donc voilà. Ça fait un Voilà, tout. on va parler d'écologie avec le lancement aujourd'hui de Farran Eco. Deux invités nous ont rejoints, Denia El Hadewi et Vincent Guigon. Bonjour. 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 Fatia. Merci d'être avec vous dites facilement je t'aime, vous Vincent? Oui. Oui, bien sûr. J'allais dire encore. Il n'y a pas une date Toujours. de péremption, même j'ai quelques cheveux blancs, mais je continue. Oui, Et bien vous sûr, oui. Oui. Enfin, ça dépend. Enfin, je pense que je suis un peu plus pudique sur cette. Il faut dire je t'aime à la vie. Ouais. Je dis plus je t'aime à mes amis, à le grand amour. Peut-être que je l'ai pas encore rencontré. Peut-être, mais ça va peut-être venir. On va le tamiser beau les jour. lumières, on C'est- va c'est- s'allonger c'est et on va le parler. jour. Deux ONG, Ensen, Énergie, Solidarité, Environnement au Maroc, et GRS, Entité internationale, énergie renouvelable, environnement et solidarité. On vous avait reçu, je le disais tout à l'heure, quand vous aviez lancé les hammams écologiques. Aujourd'hui, ce sont les fours écolos. De quoi s'agit-il? Parce que là, nous ne parlons pas en fait des fours publics, mais des fours domestiques à la maison. Alors de quoi s'agit-il, Vincent? Oui, alors, effectivement, ce sont les fours domestiques. Alors, c'est parti d'une idée. Donc, vous savez qu'on travaille beaucoup sur l'efficacité énergétique, et c'est parti d'une idée d'un projet pilote il y a quelques années où on a fait le constat que les fours à gaz étaient de plus en plus utilisés. Et parce qu'il y a l'urbanisation, il y a la raréfaction du bois, etc. Et malheureusement, les fours en question, les fours utilisés, étaient très consommateurs de gaz, très énergivores. Alors ça, évidemment, c'est bon pour personne, hein. C'est pas bon pour le consommateur qui dépense beaucoup d'argent. C'est pas bon pour le Maroc puisque l'essentiel du gaz marocain est importé, et c'est pas bon non plus pour la planète, pour le climat, puisqu'il y a une augmentation de l'effet de serre.
Et donc, on a eu l'idée de contacter les fabricants de fours et les inciter à améliorer l'efficacité énergétique de leurs produits. Donc, on a travaillé avec eux là-dessus, on a beaucoup réfléchi, on a amélioré ça, on a fait des tests et tout. Et avec 3 fabricants pour l'instant déjà, on a commencé à inclure 3 fabricants dans notre démarche, qui représente déjà, je sais pas, entre 30 à 40% du marché du four. On a réussi à obtenir des fours bien meilleurs, 30 à 50% d'économie de gaz. Oui, c'est pas mal, dis donc, c'est C'est énorme. Il y avait un énorme potentiel parce que vraiment les fours n'étaient pas construits pour être économes. Alors, avec ces 30-50% d'économie de gaz, on a vraiment quelque chose qui va nous permettre de s'adresser au public. Et c'est donc l'objet du lancement du label que nous faisons aujourd'hui. C'est vraiment la journée de lancement de notre label Faraneco. Ce label, donc, qui va à la fois s'adresser aux consommateurs, parce que ça va permettre aux consommateurs de distinguer ce qu'est un bon four de ce que c'est un mauvais four. Et ça va permettre aux fabricants, ça va encourager les fabricants à augmenter leur production pour produire de plus en plus de fours. Donc là, 3 fabricants ont joué le jeu. Ce sont des fours qui vont se retrouver donc sur le marché marocain. Mais comme vous le savez très bien, et je ne vous apprends rien, aujourd'hui, quand on achète un four, on essaye de ne pas payer une fortune. Est-ce que ce sont aussi des fabricants avec des tarifs abordables ? Oui, justement, ça a été l'un des éléments essentiels de notre démarche, c'est que toute augmentation, toute amélioration du four était faite en essayant de minimiser l'impact sur le prix. Avec les améliorations qu'on a apportées, on a à peine augmenté de 10% le prix du four. Et quand on fait un calcul très simple, on s'aperçoit qu'en un an, puisque une ménagère classiquement va consommer, je sais pas moi, 9 à 10 bouteilles de gaz par an, avec le four Faraneco, elle va en consommer 4 ou 5. La différence de prix en un an va permettre de récupérer sans problème le petit supplément de prix. Surtout s'il y a des compensations, si on enlève la compensation sur le gaz et que le prix de la bouteille de butane augmente. Donc là, on est à un prix à 40 dirhams de remplissage de la bouteille de butane. Mais si on enlève cette compensation, c'est une des mesures que le gouvernement précédent voulait mettre en place et qui arrivera sans doute très prochainement. Oui, mais ça veut dire, alors je réfléchis, et puis à tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin, donc ça veut dire déjà se racheter un four, donc ça a un coût. On peut donner un prix ? Oh oui, en gros, par rapport au four traditionnel que l'on peut acheter, que l'on trouve aujourd'hui sur le marché, de combien est la différence ? 100 dirhams. Ah bon, c'est tout ? Oui, c'était 150 dirhams. Avec 150 dirhams. Justement, en fait, on a vraiment sélectionné les améliorations les moins impactantes sur le prix. C'est-à-dire qu'on peut encore faire des fours meilleurs. On peut encore faire on peut faire le four idéal qui ne consomme quasiment rien. Mais qui, lui, va être trop hors de prix. cher à produire. Là, on a vraiment cherché le bon compromis entre l'efficacité maximum pour l'impact sur le prix. Et comment ça fonctionne ? C'est juste c'est des éléments de bon sens, en fait. Il s'agit essentiellement d'améliorer l'isolation du four. Il s'agit de mieux étudier la circulation de l'air. En fait, un four, c'est quand même pas tout à fait... C'est pas simple. C'est pas si simple que ça, mais enfin, il y a là quand même... On améliore la circulation de l'air, on change les brûleurs, on augmente l'isolation. Voilà, autant de mesures sur lesquelles il faut réfléchir. Ça nous a demandé quand même 6-8 mois pour faire ça, mais qui n'ont pas un impact si important sur le coût. D'accord. On va rappeler l'opération, on va rappeler ce que c'est GRS et Ensen, parce que c'est en tout cas GRS existe depuis quand ? 40 ans. 40 ans pratiquement, je veux dire, vous n'êtes pas nouveau, c'est pas quelque chose, vous n'arrivez pas d'un seul coup et de nulle part. Il y a une longue démarche qui a été faite parce que vous êtes implanté en France, je crois. Ouais, c'est ça. En fait, on est basé en France au départ, dans le sud de la France, près de Marseille. Et effectivement, on fête nos 40 ans cette année. D'ailleurs, il y avait des tas d'événements qui vont être liés à ces 40 ans-là. Joyeux anniversaire. Merci. J'en profite, pour dire joyeux anniversaire à notre partenaire, le GRS. Voilà, et vous, Ensen, alors, donc au Maroc, et comment vous vous êtes retrouvés ? Alors, en fait, la création d'Ensen, c'est le fruit d'une longue démarche, et c'est surtout un partenariat qui a été créé même avant la création d'Ensen, donc des membres fondateurs qui connaissaient donc le GRS et qui travaillaient déjà au Maroc. Le GRS a depuis
bien depuis les années 90, je pense, Oui, qui travaille au Maroc. 80. Même 80. Et donc les membres fondateurs d'Ensen connaissaient déjà GRS, etc. Et ils avaient cette ambition de créer une ONG marocaine qui agisse sur ces mêmes problématiques qui sont l'efficacité énergétique, la promotion des énergies renouvelables et bien sûr la solidarité d'action autour de la thématique de l'environnement. Et donc, en 2013, ce vœu pieux s'est réalisé. Ils ont créé donc Énergie, Solidarité, Environnement, l'ONG un peu petite sœur de l'ONG GRS, en fait, qui est internationale. Il y a un vrai partenariat, en fait, entre les deux ONG. Donc, Vincent et nous, on partage les mêmes bureaux ici au Maroc. Donc, il y a une équipe Maroc de GRS, il y a Vincent, il y a une autre personne aussi à Chefchaouen. Et puis, il y a une vraie collaboration entre les deux ONG. Ça nous permet, nous, en tant qu'ONG marocaine, aussi de grandir par l'expérience et l'expertise que le GRS apporte. Et puis aussi d'ancrer ces problématiques ici au Maroc et de faire, de sensibiliser aussi ici au Maroc, puisque les ONG Ensen, on mène en parallèle d'autres combats, on va dire, de plaidoyer sur la gouvernance environnementale, sur la réglementation environnementale, etc. Donc c'est tout un partenariat qui se veut juste, on veut promouvoir ces questions-là. Et donc là, le projet Faraneco, où est-ce qu'il est intéressant, c'est qu'on va toucher les Marocains au cœur dans leur foyer, en leur disant, attention, l'écologie, c'est pas quelque chose qui se décide au ministère, on réduit pas l'impact environnemental en prenant des grandes mesures sur la réduction, etc. Ça peut être des gestes très simples à la maison, des gestes d'économie d'énergie qui sont un petit geste pour chacun, tout un chacun, mais quand on les rassemble tous ensemble, c'est un geste pour l'environnement. Et donc là, on prend conscience qu'en fait, l'écologie, c'est pas acheter plus cher, consommer plus cher. Non, l'écologie, c'est aussi faire des gestes quotidiens, simples. Acheter un four économe en énergie, réduire son impact environnemental, c'est déjà quelque chose. Il y a d'autres gestes plus simples, installer des lampes LED à la maison, etc. Il y a d'autres questions qu'on peut... Mais justement, c'est faire prendre conscience aux Marocains et aux Marocaines que dès leur achat, leur consommation, leur manière de consommer peut avoir aussi un impact sur l'environnement. Ajouter 100 dirhams sur un four pour en gagner par la suite, déjà pour en plus investir, parce qu'on économise après 4-5 bouteilles par an. Donc c'est à la fois un geste pour nous, bien sûr, si on est un foyer, qu'on n'a pas forcément trop les moyens, on investit pour le truc. Puis en plus, indépendamment de l'aspect économique que le four a, c'est-à-dire réduction de l'impact écologique et réduction des bouteilles de gaz, il y a aussi une garantie hygiène et sécurité, et donc une garantie aussi sur la qualité du four qui va durer plus longtemps. Donc c'est un réel investissement pour un foyer. Et en même temps, on peut aussi apprendre à nos enfants, regardez, j'ai acheté un label Faraneco, Alej Faraneco, parce que regardez, on consomme moins de gaz, et ça peut être aussi une manière de transmettre aussi cette mentalité, cette manière de penser, et qui est importante pour nous. Donc aller toucher le Marocain dans son foyer, c'est très important pour nous. Il va y avoir l'édition de 8h30 avec Malek Benni. C'est juste après. J'aimerais bien qu'on fasse un petit bilan parce que vous étiez venu nous parler à la pré-COP, la pré-COP de la COP 22 à Tanger, justement, des hammams écolos. Et j'aimerais bien savoir depuis où ça en est, quels sont les chiffres réels. Est-ce que ça a beaucoup avancé? Est-ce que ça a beaucoup évolué? Avant de revenir sur les fours, des farran. Tu vas t'acheter un farran écolo? Tu sais, moi, quand on parle de bonbonnes de gaz, j'en consomme une tous les 2 ans, un truc comme ça. Ah oui, je mange des salades. Mais c'est pas une vraie cuisinière. Oui, voilà. Non, c'est ça. Quoi, je mange des salades. Je fais d'excellentes salades. Non, ça veut dire que tu es écolo, parce que tu consommes déjà pas beaucoup d'énergie à la base. Alors que je suis une tortue. On va retrouver les informations dans quelques minutes. Le temps de se marquer une petite pause. Merci beaucoup Malak, on est toujours en compagnie de Denia El Haddaoui et Vincent Guigon avec qui on parle de Faraneco, ces nouveaux fours qui vont être lancés pour réduire la consommation d'énergie et surtout prendre soin de notre environnement. Exactement, lancement aujourd'hui de 3 marques.
Non, d'un label en D'un fait. label, oui. Ouais. Et pour l'instant, il y a 3 fabricants de fours et il y en a un là qui est en train aussi on va passer un partenariat avec lui prochainement, qui se sont engagés. Donc ces trois fabricants vont pouvoir dès le mois prochain en fait commercialiser ces fours, qui seront donc labellisés. C'est-à-dire Et il y a le un brevet qui permet d'être labellisé. Non, il y a un cahier des charges. Ok. Donc, il y a un cahier des charges qui est très rigoureux, qui pour l'instant est essentiellement surveillé par nous. C'est nous, en tant que GRS, qui en sommes les garants. Après, on va voir comment y associer des structures marocaines et des bureaux d'études Mais marocains, ils ont des accepté laboratoires. facilement, ces fabricants? Non. Pas Parce que tout ça à a fait dû être facilement. Il a compliqué, fallu quand un même. petit peu, oui, il a fallu essayer de les convaincre, de montrer un petit peu les intérêts qu'il y avait, pouvaient avoir. voilà, qu'il y avait à la fois pour eux et puis pour la démarche aussi. Donc je pense que les fabricants qui ont adhéré à la démarche ont adhéré pour ces 2 raisons. À la fois parce qu'ils y voyaient leur intérêt, c'est une Commercial, opportunité déjà, commerciale d'une part. intéressante, Mhm. et aussi la démarche donc environnementale. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même on a lancé ça dans l'année de la COP22, etc., Ouais. etc. Donc il y avait quand même une ambiance globalement qui était assez favorable à adhérer à ce genre de démarche. Justement, il y a l'aspect commercial qui est important. Est-ce que vous avez signé avec ces marques pour plusieurs années ou est-ce qu'il y a une année pilote Voilà, pour l'instant, c'est une année pilote. Ok. Et après, je dirais qu'eux, ils peuvent se débrouiller. Nous, on est là pour inciter, pour lancer l'élan. Et après, chaque fabricant va développer son... On verra après s'il faut un accompagnement au-delà de la première année, mais pour l'instant, on a commencé avec une année. Sachant qu'il y a également un accompagnement marketing dans le cadre du projet. On l'imagine. Parce qu'il va falloir le faire savoir. Là, il y a une consultante en marketing et communication qui accompagne, qui va former des personnes au sein de ces usines, ouais, qui sont responsables de la com, du commercial. Du réseau de vente. Donc elle va former les commerciaux qui vont aller dans les points de vente pour former les vendeurs, etc. sur ça. Donc quand même c'est une action globale, on ne se limite pas qu'à leur faire des améliorations de four et puis débrouillez-vous. Non, on va les accompagner jusqu'à ce qu'ils soient en même de pouvoir commercialiser, vendre, marketer sur ces fours. Et puis on verra après, au-delà, s'il y a encore besoin d'un accompagnement. Éventuellement, s'il y a d'autres fabricants qui se joignent à l'action, il y aura sûrement encore un besoin plus au-delà d'une année, je pense. Vous êtes également les initiateurs des hammams écologiques. Alors, on en avait parlé à la pré-COP. Des hammams qui ne fonctionnent plus au bois, mais au noyau d'olive. C'était complètement écologique. Alors à l'époque, vous nous donniez déjà un petit chiffre. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors, depuis la Medcop de Tanger, juste pour vous dire, ce projet Hammam Durable Maroc, donc les hammams écolos, ça a été labellisé COP22. Donc, on a un peu été sous les feux des projecteurs durant la COP22. Je pense que vous avez beaucoup entendu parler, à la fois au niveau international et national dans la presse, de ce projet. Effectivement, ça a rencontré un succès fou parce que c'est un projet qui est totalement dans le développement durable. C'est un projet qui se veut à la fois viable socialement, écologiquement et économiquement. Je m'explique. Comme vous le savez, au Maroc, les hammams, c'est un service social de base. On en trouve dans tous les quartiers. Les Marocains les fréquentent très, très régulièrement. Et donc, l'idée, c'était au départ de savoir comment on va faire perdurer ce service social sans qu'il soit, qu'il y ait un impact trop négatif sur l'environnement. Et de plus en plus, on voit des hammams de quartier. Et ça, je pense que n'importe quel Marocain ou Marocaine qui m'écoute maintenant ressentira ça. Il y a beaucoup de quartiers où les voisins souffrent justement des émanations, des fumées de ces hammams, qui utilisent des fois des bois qui ne sont pas de bonne qualité, parfois d'autres combustibles qui sont encore pires. Et donc, l'idée, c'était d'apporter une solution à ces hammams. Donc, il y a, plutôt que d'apporter une solution magique pour tous, l'idée, ça a été d'aller hammam par hammam et de voir quelles sont les améliorations en termes d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable qu'on peut faire pour chaque hammam. Et c'est de là qu'on a remarqué, que les équipes NCN GRS et notamment notre ingénieur Younes Borbé ont mis en place diverses améliorations qui sont possibles en partant de solutions qui existent déjà et en les couplant et en les optimisant pour qu'elles puissent remplacer le système actuel. Alors le système actuel des hammams fonctionne pour la grande majorité des barmas au bois, donc c'est un grand feu qui chauffe une grande marmite d'eau et avec des fumées qui émanent en dessous des salles pour chauffer les salles et qui ressortent par des cheminées.
Aujourd'hui, on a remplacé tout ce système par des chaudières à haute performance énergétique. Ils ne sont pas fabriqués au Maroc, mais qui sont installés par des installateurs marocains. Ces chaudières-là fonctionnent donc à la biomasse, avec plusieurs combustibles. Donc vous avez cité ftour zitoun, donc les noyaux d'olive, mais il y a également les coques d'argan ou le pellet de bois, qui est du recyclage de bois qui se fait sous forme de granulés. Et donc ces combustibles-là sont 100% renouvelables. Leur combustion émane beaucoup moins de CO2. Et puis, couplé à ça, le préchauffage de l'eau solaire, puisque comme vous le savez au Maroc, on a, alhamdoulilah, une insolation assez intéressante sur 6 mois de l'année au moins. Et donc, pour certains hammams, hier j'étais au hammam de Madame Qadiri à Rabat, un des hammams qui a bénéficié de ce programme, où elle nous dit qu'en été, elle peut arriver jusqu'à 42 degrés de chauffage, de préchauffage de l'eau. Donc pour la chauffer jusqu'à 60, après c'est beaucoup plus facile. Alors en quelques chiffres, en 2016, 5 hammams ont été rénovés. On en vise encore 5 autres en 2017. Vous en êtes à combien, pardon ? 5 hammams rénovés actuellement, qui sont visitables. Vous pouvez, si vous voulez, Fathia, aller voir. Avec plaisir. Nous vous invitons. Il y en a un justement ici à Casablanca, au Felwulfa. Et donc il y en a 5 qui ont été rénovés en 2016, qui fonctionnent, etc. Il y en a 5 autres qui seront rénovés en 2017. Un hammam, c'est à peu près 8000 tonnes de bois par an et 10 750 tonnes d'émanation de CO2. Et grâce au projet, on passe d'une tonne environ en moyenne par jour à 350 kilos de grignon. Et puis, on peut réduire jusqu'à 65% les émanations de CO2 de ces hammams. Et les propriétaires peuvent économiser jusqu'à 200 000 dirhams par an sur l'énergie. C'est un chiffre qui doit leur parler immédiatement. Alors oui, effectivement, mais il faut. Mais ça veut dire, voilà, en termes de, voilà, il y a un investissement de travaux à faire. Exactement. C'est toujours le même problème. C'est un investissement, et c'est sur cette question-là qu'on essaye aussi aujourd'hui de travailler, de voir comment on peut les accompagner peut-être avec des prêts bancaires, exactement. Voir les démarches. Voilà. Aujourd'hui, on avait pour les 5 premiers hammams pilotes, on avait mis en place un fonds de roulement, un fonds qu'on appelait un fonds de roulement nous-mêmes, mais qui est en fait un fonds de prêt d'honneur. Donc on prête sur l'honneur à des propriétaires hammams qui nous remboursent au fur et à mesure de leur économie d'énergie. Mais voilà, on ne peut pas prêter à plus de 5 hammams, on n'est pas une institution bancaire. Et donc du coup aujourd'hui l'idée c'est de travailler sur ces mécanismes de prêt, sachant que les hammams ne sont pas forcément tous éligibles à des prêts bancaires. Donc aujourd'hui on est sur cette problématique-là, on travaille sur les nouveaux mécanismes de financement qu'on pourrait mettre en place. On espère vraiment du répondant de la part des autorités sur ces questions-là. Et de toute façon, aujourd'hui, on travaille aussi sur le plaidoyer. Donc, on a un accompagnement aussi du ministère de l'Environnement, ministère délégué chargé de l'environnement sur ça, pour continuer notre plaidoyer en vue de proposition de projet de loi sur le secteur des hammams. En tout cas, bravo pour les initiatives menées. Farhan Eco, on vous le rappelle, qui est lancé donc aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y aura une conférence de presse à 16h30 à l'hôtel Grand Mogador ici à Casablanca pour le lancement officiel. Vous allez annoncer le lancement officiel de Farhan Eco. Donc on sera avec les 3 fabricants Afifi Frères, Disprel électroménager et Dreamgas. Merci infiniment d'être passé nous voir ce matin.